Voilà, bonjour à tous et à toutes. Quelle grâce encore aujourd'hui de pouvoir respirer, de pouvoir se lever, de pouvoir vivre cette journée que Dieu a préparée pour nous. De bonnes choses nous attendent parce que Dieu a le meilleur pour ses enfants. Nous voulons vivre en lui. Voilà, bonjour Bernard Dérivé, sois le bienvenu, toi, ton épouse, elle est là, ainsi que Cathy Materne. Soyez bénis en ce jour, soyez dans la paix, soyez dans la joie, soyez dans la victoire. C'est une bonne journée. Je me réjouis avec vous d'entendre la parole de Dieu. On en a besoin. C'est un fortifiant pour notre être intérieur. Une bonne nourriture spirituelle. Nous en avons besoin chaque jour. Quelque chose de frais. Dieu a de choses nouvelles. Bonjour Hervé, sois béni en ce jour. Bonjour Sima, soyez les bienvenus tous et toutes. On va commencer ce live. On va prier. Dieu Tout-Puissant, que ta grâce encore se manifeste durant toute cette journée pour chacun et chacune. Oui, tu as des choses bonnes pour nous, Seigneur. Oui, tu veux rafraîchir vraiment notre vie au travers de ta parole, au travers de ton esprit. Merci pour ce rafraîchissement spirituel. Merci pour cette manne céleste, oui, que tu nous donnes chaque jour. Nous avons besoin de cette nourriture qui vient du ciel. Oui, merci pour tous les trésors qui sont dans le ciel, qui sont parfois cachés, mais révélés à tes enfants, oui, par le Saint-Esprit. Merci pour ta parole, qui est la vérité. Merci Seigneur, oui, que cette journée soit pour chacun et chacune une journée de joie, de paix, d'amour, de foi, de victoire, pour ta gloire et pour ton nom. Amen. Amen. Voilà, hier on a parlé du nom de Jésus, ce qui se cache derrière le nom de Jésus. Oui, il y a toute la puissance de Dieu qui se cache derrière le nom de Jésus. Oui, nous avons eu une procuration, c'est ce qu'on a entendu hier. On a vraiment reçu du Seigneur Jésus le droit d'utiliser ce nom. Et nous devons l'utiliser pour sa gloire, pour l'avancement de son règne, pour que le royaume de Dieu vienne sur cette terre. Et aujourd'hui, on va continuer. Donc, dans Matthieu 18, versets 19 et 20. Là, il nous a dit, « Je vous le dis encore, que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par notre Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Donc, s'accorder, ça c'est très important. Par exemple, un couple qui s'accorde, qui s'unit pour demander quelque chose au nom de Jésus, ça va être accordé. C'est Dieu qui le dit. Combien de fois je me suis accordé avec mon épouse face à un problème, face à une difficulté, on a prié et Dieu a exaucé. Deux ou trois sont assemblés en son nom, je suis au milieu d'eux. Dieu est là, sa présence est là. Il entend notre voix, il entend notre prière accordée. Accordée, c'est-à-dire qu'on est dans le même accord. On n'est pas en désaccord, on marche, oui, sur le même chemin, on voit, on désire exactement la même chose pour l'avancement du royaume de Dieu, pour la gloire de Dieu. Donc, s'accorder en son nom, c'est-à-dire deux ou trois qui sont accordés en son nom, c'est quand on est né de nouveau, quand on a vraiment dans notre cœur Jésus, là on peut demander quelque chose en son nom. C'est l'être intérieur qui parle, c'est l'homme nouveau qui parle, et quand l'homme nouveau parle, Dieu entend. C'est pas la chair, c'est pas nos désirs humains, charnels,
c'est parce que Dieu veut exaucer, mais c'est vraiment le cœur de Dieu, les désirs de Dieu, qu'ils doivent être réalisés sur cette terre. Et c'est vrai que dans le nom de Jésus, il y a une très, très grande autorité. Donc quand Jésus dit « tout ce que vous demanderez au Père », donc c'est vraiment tout, tout, tout. Le mot « tout », c'est tout. C'est tout simple. Hein. Il nous laisse vraiment comme un chèque qui n'est pas blanc, que lui a signé de son sang. Demande, remplis, remplis. Va, dépose ce chèque devant mon trône. Dépose tes besoins. Demande au Père en mon nom et tu vas recevoir. Donc il y a des ressources cachées en Jésus-Christ et l'Église doit découvrir toutes ces ressources cachées. Il y a des richesses contenues dans ce nom et qui nous sont destinées pour aujourd'hui. Donc, n'ayez pas peur de demander. La Bible dit « demandez et vous recevrez ». Dieu veut nous donner. Il a une joie. Il se réjouit de nous donner parce qu'il ne veut pas que ses enfants manquent de quoi que ce soit. Vous savez, Dieu pourvoit à tous nos besoins. À tous nos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Et Dieu est riche, riche en tout, riche en tout. Le ciel, la terre, tout lui appartient. L'or et l'argent sont à moi, dit l'Éternel. Tout appartient à Dieu et il connaît nos besoins. Mais les besoins doivent servir, hein, ce qu'on demande doit servir à l'avancement du royaume de Dieu. Pas simplement pour que nous, on se réjouisse pour faire notre volonté et non la sienne. Pas à nos caprices, mais à tous nos besoins. C'est quelque chose qu'on a besoin pour servir le Seigneur, pour faire sa volonté, faire les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Et c'est pourquoi nous pouvons demander. Hein, quand vous recevez un chèque, si quelqu'un vous donne un chèque et il signe en dessous, il signe, il te donne un chèque, il signe. Qu'est-ce que tu vas mettre? Il dit, bah, prends ce que tu as besoin. Hein, un jour, quelqu'un est venu chez moi, c'est vrai, je peux vous le dire, et parce que j'avais fait un appel pour l'œuvre de Dieu, et on voulait agrandir les locaux. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait, on a cassé les murs et on a tout aménagé. Et il me fallait une certaine somme d'argent. Et il y a un monsieur qui est venu, il m'a dit, écoute, je viens de vendre des petites maisonnettes que j'avais sur la Côte d'Azur. Combien tu as besoin? Il me fait. Alors j'ai dit, écoute, tu te mets devant Dieu et tu lui demandes ce que tu dois donner. C'est tout simple, c'est pas moi qui va te dire. Et il est venu avec une très très belle somme, quelques milliers d'euros, et ça a suffi pour faire tous les travaux. Puis une autre fois, un frère qui est venu, c'était au tout début de l'église, un mercredi soir, et avant samedi, le loyer devait partir. Sur le compte, il n'y avait pas assez d'argent. Et j'ai dit, Seigneur, tu pourvois, c'est ton œuvre. La personne, elle vient, elle me fait, tu veux combien? Ben, je dis, écoute, donne ce que tu as à cœur. Hein. J'ai reçu un héritage, combien tu veux? Je dis, tu donnes ce que Dieu désire que tu donnes. Et la somme qu'il m'a donnée, c'était juste pour le loyer. Et ça a suffi pour le loyer. Et on n'a jamais manqué depuis de quoi que ce soit pour payer notre loyer. Oui, dans les locaux où nous sommes encore aujourd'hui, on paye un loyer. Dieu est fidèle, mais nous aussi, nous devons demeurer fidèles. Donc, Dieu nous laisse un chèque. Qu'est-ce qu'on va mettre sur ce chèque? À vous de savoir. Quels sont vos besoins? Matthieu 1, versets 21 et 23. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom d'Emmanuel, ce qui signifie
Dieu avec nous. Donc le nom de Jésus, c'est le nom du salut. On le chante. Jésus veut dire sauveur. Et en hébreu, Yeshua, qui signifie Dieu est salut. Vous voyez, on a un sauveur. Mais il ne nous sauve pas que de nos péchés. C'est la première chose qu'il fait quand on vient à lui. Mais il veut nous sauver de toutes nos situations, oui, qui coulent. Quand on coule, ben on a besoin de quelqu'un qui nous sauve. Quand on est dans la maladie, ben on a besoin de quelqu'un qui vient nous sauver de cette maladie pour nous guérir. Quand on est dans la détresse, on a besoin de quelqu'un qui vient nous sauver. Un jour, j'ai dépanné une dame dans mon travail de peintre. Elle m'a fait « Vous êtes mon sauveur !» J'ai dit « Non, 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 je ne suis pas votre sauveur. Hein, je suis simplement quelqu'un qui vous aide. Mais j'ai un sauveur qui s'appelle Jésus et lui vous sauve parfaitement. Parfaitement. C'est lui qui est le nom. Jésus, c'est le nom du salut. On a besoin du salut en Jésus-Christ. Et Acte 4, verset 12, il nous a dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. » Jésus est le sauveur du monde. Et comment il nous sauve? Et on peut lire dans Acte 2, 38, Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » Voyez, repentance, baptême au nom de Jésus à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. On est sauvé du péché, baptisé au nom de Jésus et on reçoit le don du Saint-Esprit. Tout cela au travers du nom de Jésus. Et ce nom nous a vraiment été donné. Et on peut voir, toujours dans les Actes 3, verset 6, Pierre dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Voyez, il s'est levé au nom de Jésus-Christ. Voyez que le nom de Jésus est puissant. Ça fait marcher les boiteux. Si vous êtes boiteux dans votre vie chrétienne, ce nom de Jésus peut vous faire marcher comme il faut, dans la voie de Dieu. Si vous n'êtes pas stable, si vous êtes vraiment un chrétien qui boite, dont votre vie n'est pas toujours correcte avec Dieu, Dieu peut vous mettre sur le chemin droit. Vous pouvez marcher vraiment sur les deux pieds, comme il faut, sur son chemin. Dieu vous donne son nom, Dieu vous donne son esprit, Dieu vous donne sa parole, Dieu vous donne sa sagesse, Dieu vous donne ses conseils. On a besoin, ce n'est pas que les boiteux, oui, physiques, Dieu sauve, oui, les boiteux physiques, mais Dieu ouvre aussi les oreilles. Le nom de Jésus ouvre les oreilles de ceux qui ne savent pas entendre la voix de Dieu. Bien souvent, certaines personnes marchent dans la chair, ils entendent toutes sortes de voix, la voix du monde, la voix du diable, mais ils n'entendent pas vraiment la voix de Dieu. Dieu peut déboucher vos oreilles, Dieu peut ouvrir vos yeux pour que vous puissiez voir vraiment le Seigneur de gloire, pour que vous puissiez voir dans la foi, pour que vous puissiez voir le Tout-Puissant, le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms. Et Acte 3, 7, au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes, et d'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Voyez, Dieu fait marcher ce qui ne marche pas. Voyez, si quelque chose ne marche pas dans ta vie, Dieu veut le faire fonctionner, Dieu veut le faire marcher. La parole de Dieu, ça fonctionne, ça marche, on peut s'appuyer dessus, ça fonctionne. Pierre s'est appuyé sur la parole de Dieu quand Jésus lui a dit « Viens », parce que Jésus marchait sur l'eau, il lui a dit « Viens ». Il a marché sur l'eau, mais dès qu'il a regardé les difficultés, les problèmes,
il n'a plus écouté la parole que Jésus lui a dit, viens. Il a regardé les circonstances, il a regardé les difficultés et il s'est enfoncé. Mais la parole de Dieu, si on l'écoute, si on marche dessus, ça fonctionne. Alléluia. Donc, je peux vous dire qu'il y a une très grande puissance dans le nom de Jésus. Et je l'ai souvent utilisé dans ma vie, que ce soit pour des chantiers, prier au nom de Jésus. J'ai ordonné aux chantiers de venir. Quand les chantiers descendaient, vous savez, quand vous avez plusieurs ouvriers et qu'il vous faut du travail, ben, il faut la foi. Parce que sinon, vous allez payer cher. Vous devez payer leur salaire, vous devez payer les charges. Ben, souvent, je prenais autorité au nom de Jésus, pour que les chantiers puissent venir. Et quand je priais comme ça, le téléphone sonnait, j'avais des appels pour des chantiers, pour des devis. Ça fonctionne, je l'ai expérimenté. Un jour, j'étais faire du porte-à-porte, ici en Alsace, j'en ai fait ailleurs, bien sûr, un peu partout. Et on est allé pour, vous savez, à la fin de l'année, des calendriers avec un feuillet par jour pour lire, qu'on apportait aux gens. Puis quand je suis rentré dans une maison, il y a un chien qui est venu, mais vraiment méchant. Puis il voulait nous sauter dessus, on était à deux. J'ai dit au nom de Jésus, tu t'en vas. Il a fait demi-tour, il est parti. J'étais un jour sur un champ à Valence, alors qu'on faisait l'évangélisation, et entre midi et 2 heures, on avait un peu de repos. Puis je m'étais mis dans un champ de blé en train de prier, me ressourcer. Et puis j'entends du bruit là, tatac, tatac, tatac. Puis je lève la tête, je vois 2 bergers allemands courir vers moi, mais à toute allure. Je me suis levé, j'ai fait Jésus. J'ai senti vraiment tout autour de moi la présence du Saint-Esprit, comme si Dieu avait mis des anges. Je ne sais pas ce qu'il y a eu, mais il y avait une telle présence, une telle onction de Dieu. Quand les chiens sont venus à 1 mètre, ils ont fait demi-tour et sont repartis aussi vite. J'ai juste dit Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Un jour, j'étais en train de peindre ici à Turkheim, tout près de chez moi, une façade. Puis, tout était menaçant. Le ciel était menaçant et j'avais peint la façade avec une peinture acrylique à l'eau. Si la pluie tombait sur cette façade, tout le travail foutu, la peinture foutue. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, au nom de Jésus, que le ciel s'ouvre maintenant au-dessus de cette maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a plu tout autour, mais vraiment tout autour. J'étais très étonné. Le ciel s'est ouvert et il y avait un soleil sur cette façade. La façade a pu sécher, quoi. Mais tout autour, même pas à 10 mètres, c'était mouillé. C'était mouillé. Mais j'ai su que c'était vraiment la main de Dieu. Il m'a entendu. Dieu vous entend. Utilisez l'autorité que vous avez, que ce soit sur des maladies, que ce soit sur des esprits méchants qui veulent vous faire craindre, peur. Dites au nom de Jésus, esprit de peur, je te chasse. Esprit d'inquiétude, va-t'en. Oui, je ne crains rien. Oui, je n'ai peur de rien. Tu t'en vas maintenant au nom de Jésus. Vous savez, il y a des puissances qui viennent parfois pour vraiment vous décourager, essayer de vous nuire dans votre foi, dans votre marche avec Jésus, vous faire croire des mensonges en mettant toutes sortes de pensées noires dans vos pensées. Ne les acceptez pas. Dieu a le meilleur pour vous chaque jour. Prenez l'autorité qu'il vous a donnée. Alléluia. Et là, on voit l'apôtre Paul dans Acte 16, verset 18. Il y avait une femme qui avait un esprit de python. Et toute la journée, elle disait, ce sont des hommes de Dieu qui sont là. Et elle les suivait partout et elle annonçait, voilà, cela. Mais elle avait un mauvais esprit. Puis Paul était fatigué au verset 18, Acte 16, verset 18, Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne, voyez, au nom de Jésus, Christ,
de sortir d'elle. Et il sortit à l'instant même. Vous voyez, nous avons autorité sur les puissances démoniaques, sur les esprits méchants, mauvais. Combien de fois j'ai pu prendre autorité sur des gens qui avaient des esprits mauvais, méchants, ils ont été libérés. Vous pouvez le faire, vous avez l'autorité. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Vous pouvez parler de nouvelles langues. Et vraiment, ce nom est au-dessus de tous les noms. Philippiens 2, 8 et 9, versets 8 et 9. Ayant paru comme un simple homme, c'est Jésus, hein, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc c'est un nom qui est au-dessus de tous les noms, au-dessus des présidents les plus puissants de cette planète, au-dessus des chefs d'entreprise, au-dessus des millionnaires, au-dessus de tout, au-dessus de voilà, les gens qu'on appelle des saints, que certains prient, au-dessus de tous les noms, au-dessus de tous les noms, au-dessus de toutes les puissances des religions, hein, de l'islam, au-dessus du bouddhisme et toutes les autres religions, je ne peux pas les nommer ce matin. Il est au-dessus de tout, au-dessus de tous les noms. Il y a plein de noms dans la vie, ça peut être des noms de maladies, cancer, il est au-dessus du cancer, il est au-dessus du sida, il est au-dessus du coronavirus, il est au-dessus de tous les noms, au-dessus de tous les noms. Et il nous a donné la procuration d'utiliser ce nom, l'autorité qui est dans son nom. Nous pouvons dire aux maladies de quitter nos corps, nous pouvons dire à ces puissances ténébreuses, la sorcellerie, la magie, de quitter nos vies. Nous pouvons dire au-dessus de nos villes, la franc-maçonnerie comme Colmar, où il y a eu un franc-maçon, hein, qui s'appelle, vous le savez bien, hein, la statue de la liberté, hein, c'est un franc-maçon qui a inventé cela et qui l'a fabriqué aux États-Unis. Au-dessus de la franc-maçonnerie, au-dessus des sectes, nous avons un nom puissant. Nous pouvons lier ces puissances ténébreuses sur une ville, sur une région, parce que nous avons l'autorité. Tout cela fait partie du combat spirituel, du soldat de Jésus-Christ. Nous devons utiliser le nom de Jésus. D'ailleurs, Jésus lui-même, il l'a dit dans Matthieu 10, verset 8, on va finir par ce verset, c'est la mission qu'il a donnée aux disciples. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Oui, ce que Jésus a commencé il y a 2000 ans, nous devons continuer. Nous, le corps de Christ, nous sommes ses représentants. Nous devons détruire les œuvres du diable. Si dans une ville il y a de la prostitution, nous pouvons chasser ces esprits, lier ces esprits. S'il y a du trafic de drogue, nous pouvons lier les puissances qui poussent ces gens à se droguer, à dealer de la drogue. Nous pouvons vraiment utiliser le nom de Jésus et nous devons l'utiliser parce que c'est nous qui avons l'autorité. Si nous n'utilisons pas l'autorité que Dieu nous a donnée, ben l'ennemi prendra son autorité pour s'établir dans une ville, dans une région et faire ses œuvres ténébreuses. Alors, levez-vous au nom du Seigneur Jésus et utilisez son nom pour sa gloire, pour son règne, pour son royaume. Seigneur, merci pour ta parole, elle est la vérité. Nous avons besoin de vivre pleinement en toi, Seigneur, dans ta parole, obéir à tes commandements, Seigneur. Merci parce que tu nous as laissé tes commandements, Seigneur. Nous voulons vraiment que ta gloire vienne sur cette terre. Oui, dans nos villages, dans nos villes, dans ce pays de France et partout où tu nous envoies. C'est en ton nom que nous voulons aller. Tu as dit, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Merci pour ce nom que tu nous as donné. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, demain on va continuer sur le nom de Jésus. Si vous êtes malade, vous savez ce qu'il faut faire. Prenez l'autorité que vous avez. Si vous ne connaissez pas Jésus, il est le sauveur. Il veut vraiment venir dans votre vie pour vous sauver de tous vos péchés,
vous pouvez lui demander pardon. Oui, vous pouvez lui demander de se révéler à vous. Il est mort sur la croix, il a versé son sang est efficace, il purifie encore nos péchés et il veut vraiment vous donner un cœur nouveau, une vie nouvelle et être votre Sauveur et Seigneur. Que Dieu vous bénisse, passez une bonne journée et à demain. Au revoir.